L'un des points clés de l'enquête était de traiter trois grandes problématiques: les sujets liés à votre organisation, les sujets liés à votre stratégie de sourcing, donc quelle stratégie de sourcing vous adoptez pour les prestations agiles, et puis dernier point, comment vous contractualisez ce que sont les bons fournisseurs. Près de la moitié dépensent 2/3 de leur budget de build en projet agile. Donc ça veut dire que ça commence à devenir un vrai sujet. Le portefeuille projet devient agile. Il va falloir effectivement s'en occuper. Et on va voir après que cette tendance va s'accentuer, puisque la plupart des entreprises, donc 50% déclarent qu'elles vont augmenter les dépenses agiles dans les prochaines années. On voit qu'on est dans une logique où l'agile se déploie, l'agile se démocratise. On a besoin du métier pour le réussir, et je pense que ça, c'est la prochaine frontière. C'est d'arriver à travailler avec les métiers pour les mettre progressivement en mode agile sur des projets qui le méritent. Tous les projets ne se font pas d'agile. Le mode agile, pour l'instant, on privilégie le mode régie, c'est quand même le plus confortable. Donc, quand on peut en faire, c'est comme ça qu'on fait. C'est encore autorisé en fait, interdit de faire de la régie, même si on a tendance à penser que c'est parfois une erreur. Les centres de services sont souvent cités comme un bon outil, un bon véhicule contractuel pour faire de l'agile, c'est-à-dire que on a négocié des unités d'œuvre, mais on sait en renégocier de nouvelles. On sait une chose, c'est que le centre de service, il nous connaît bien, il travaille bien avec nous. Donc, comme l'agile, pour nous, c'est une nouvelle méthode, on se dit autant prendre un partenaire qui nous connaît un peu. Et puis, lorsqu'on lance des grands programmes stratégiques, là, on passe par un appel d'offres. Alors après, dans quelles conditions, on verra, parce qu'effectivement, comment choisir un partenaire agile sur un programme stratégique, c'est une question. Rien de surprenant, pas de révolution dans le sourcing, pas non plus de remise en cause du panel des fournisseurs, même si on verra que ça peut être un sujet à débat, là aussi. L'engagement de moyens, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne satisfait pas complètement les acheteurs parce qu'on est sur des logiques de régie et c'est ce que les acheteurs ont essayé d'éviter au maximum au cours de ces dernières années. Et donc, on a deux tendances, échéance ou point de fonction. Par rapport à vos réponses, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un inversement de la tendance. Dans les prochaines années, on aura une logique plutôt d'engagement de moyens, plutôt favorable à l'engagement de résultats. Si on est sur une logique justement de user story, et c'est ce que je disais, il y a une logique d'étalonnage avec du simple moyen complexe, ça nécessite au cours des premiers sprints avec le fournisseur de s'entendre justement ce qu'est le simple moyen complexe, et il y a une logique d'étalonnage lors du premier sprint, voire des premiers sprints, pour définir qu'est-ce que la complexité d'une user story. L'agile à grande échelle, c'est possible, oui, apparemment pour la plupart d'entre vous, mais pas sur les métiers. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut que vous reteniez de cette matinale. Vous saurez probablement travailler pour identifier les profils, les compétences et retravailler avec les achats sur l'adaptation, voire le détricotage de certains contrats que vous avez avec vos fournisseurs. Ça, le DSI sait faire. Mais par contre, faire de l'agile à grande échelle dans l'entreprise sans les métiers, ça va vraiment être difficile. Au niveau des bonnes pratiques de contractualisation, on va vers une forfaitisation plus lourde des contrats agiles. On a vu quand même que la majorité d'entre vous avait quand même un bon niveau de maturité et vous étiez en cours de le mettre en place. Cette contractualisation va se passer par des forfaitisations, comme l'a dit Stéphane, sur la base d'unités d'œuvre. Ça sera peut-être du point de fonction, ça sera peut-être des user stories, ça sera de la vélocité. Ça va nécessiter surtout de revoir un peu les méthodes de consultation, d'appel d'offres ou de remise en concurrence. Il faudra accepter un risque. On va faire un sprint zéro avec un fournisseur qu'on a déjà retenu et on n'aura pas le baromètre. Et c'est avec lui qu'on va fixer le baromètre pour pouvoir piloter les futurs sprints.